Bonjour à vous tous et bienvenue à notre temps ensemble dans la parole de Dieu. Bienvenue à ce mémorial de ce que Christ a accompli pour nous sur la croix du Calvaire. Bienvenue à ce rappel de son œuvre pour notre salut et pour notre pardon. Et ce matin, on veut de tout cœur exalter son œuvre, exalter son sacrifice, exalter le prix qu'il a payé pour notre salut. Et pour ce faire, j'aimerais vous inviter à tourner dans un passage un peu différent ce matin, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 50. Le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 50. S'il y a un endroit dans l'Ancien Testament où cette œuvre de Jésus est clairement présentée, c'est bien dans le livre du prophète Ésaïe. Il n'y a aucun écrit d'un prophète de l'Ancienne Alliance qui est aussi cité que le livre d'Ésaïe. C'est le livre par excellence. Des fois même, on appelle le livre d'Ésaïe le 5e évangile, parce qu'il est tellement évangélique. Il contient le chapitre par excellence pour décrire l'œuvre parfaite de Christ, c'est-à-dire le chapitre 53, puis on va y faire allusion un peu ce matin. Le chapitre le plus cité dans le Nouveau Testament à 42 reprises. Les auteurs poussés par l'Esprit de Dieu vont et disent Ésaïe 53, Ésaïe 53, Ésaïe 53, continuellement pour démontrer l'œuvre du Sauveur, pour permettre aux Juifs et aux non-Juifs de saisir la grandeur de l'œuvre du serviteur de l'Éternel Dieu, l'œuvre de notre grand Sauveur. Ce matin, on va se concentrer sur le message qu'on trouve dans Ésaïe chapitre 50. Ésaïe chapitre 50 pour apprendre un peu plus concernant son œuvre et surtout pour disposer nos cœurs. Dans le Nouveau Testament, on nous dit qu'en tant que chrétien, lorsqu'on célèbre l'ordonnance de Christ, le repas du Seigneur, on doit le faire avec un cœur bien disposé. Un cœur qui l'honore, un cœur qui est sensible envers ce qu'il a accompli, son corps qui a été brisé, son sang qui a été versé pour nous. Et Dieu veut qu'on le fasse avec reconnaissance et avec des cœurs bien disposés. Et nécessairement, la parole de Dieu va nous aider à atteindre cet objectif. Ésaïe chapitre 50, on débute au verset 1. Mais là, c'est Dieu le Père qui parle à son peuple d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités, votre rébellion, que vous avez été vendu. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Donc, on nous met dans le contexte historique d'Israël, et c'est souvent ce contexte, malheureusement, dans l'Ancien Testament, le péché du peuple. Ça commence par cela, pour que les gens puissent comprendre leur état. Verset 2. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent faute d'eau. Et ils périssent de soif. Je revais les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Et là, on arrive au verset 4, qui nous présente le serviteur de l'Éternel Dieu. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille. Là, c'est Jésus qui nous présente cette réalité. Pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Et là, on peut penser à la fin de tous les évangiles, puis la description de l'œuvre de Christ. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou.
sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux, comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Verset 11. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Un auteur dit ceci concernant cette description de l'identité du serviteur du seul vrai Dieu dans ce passage. Il dit dans ce passage, il s'agit clairement de description de flagellation et de maltraitance d'un individu. Vous allez comprendre pourquoi il dit cela. Par conséquent, elle ne peut se référer, comme certains le suggèrent, à Israël en tant que nation. Et il n'existe pas non plus de trace d'un tel traitement du prophète Ésaïe. Donc, Ésaïe ne parle pas de son expérience personnelle, puis nécessairement n'est pas en train de décrire ce que Israël a subi en tant que nation. Il continue. De plus, il n'existe aucune preuve qu'un autre personnage historique de l'époque de cette prophétie ait été qualifié par le tabassage surmentionné, qui est évidemment prophétique pour le mystérieux serviteur, c'est-à-dire le serviteur roi et Messie, Yeshua. Est-ce que quelqu'un qui sait qu'est-ce que Yeshua veut dire? Jésus, Josué, mais Jésus, c'est le nom du Seigneur Jésus. Il dit ça ne peut que s'appliquer à Jésus, et c'est un rabbin juif qui dit cela, le rabbin Yaakov Braun. Et pourquoi ce rabbin juif affirme-t-il cette vérité sur Ésaïe chapitre 50? C'est parce que les Juifs, depuis le 11e siècle de notre ère, sous le rabbin Rashi, affirment que les passages les plus importants d'Ésaïe, qui nous parlent de Jésus, qui nous parlent de son œuvre, de son sacrifice, soit Ésaïe 42, Ésaïe 49, Ésaïe 50, qu'on va regarder dans un instant, et 52 et 53 font référence, les Juifs disent cela, à la nation juive dans ses difficultés et ses tribulations, plutôt qu'au Messie promis pour Israël, qui devait venir parmi le peuple et souffrir pour les péchés des hommes. Ça, c'est tellement clair, si on n'a pas de préjugés, si on n'a pas de déni personnel, quelqu'un qui approche ces passages-là et qui regarde les détails, c'est évident. On nous parle du Seigneur Jésus, surtout le chapitre 53, c'est immanquable. Mais le rabbin Rashi, au 11e siècle, alors que les Juifs ont écrit sur ces passages-là, il dit ça doit parler du Messie. Ça doit parler de celui qui s'en vient un jour dans notre avenir. Il va régner, mais il va aussi souffrir pour la nation. Il va souffrir pour nos péchés. Ils ne comprenaient pas, mais ils acceptaient la parole de Dieu. Puis au 11e siècle, Rashi, le rabbin, a dit non. Ici, on parle dans ces passages-là d'Israël. Mais vous savez, ce qui est triste encore de nos jours, la tromperie continue. Les Juifs continuent de détourner les regards de ces passages merveilleux sur l'œuvre de Jésus. Ils refusent d'accepter le message clair d'Ésaïe, selon lequel leur Messie devait souffrir et mourir pour leurs péchés. Et même lorsqu'ils lisent Ésaïe dans leur synagogue, dans les lectures qu'ils font, et qu'ils arrivent au chapitre 52, ils arrêtent, puis ensuite ils sautent au chapitre 54. Ils ne veulent pas lire dans les synagogues le chapitre 53. C'est incroyable. Ça, c'est enlever de la parole de Dieu. C'est enlever le témoignage tellement clair de la parole du Seigneur sur l'œuvre du Seigneur Jésus et sur le grand Messie qui devait venir. Dans Ésaïe 42, Ésaïe décrit la mission du serviteur. Dans Ésaïe 49, la mission du serviteur s'accompagne de difficultés. Dans Ésaïe 50, qu'on va regarder dans un instant, le serviteur est présenté comme souffrant physiquement, mais sans mourir, et aucune autre raison n'est donnée pour ses souffrances. Maintenant,
dans Ésaïe 52 et 53, il est révélé que ses souffrances physiques conduiront à sa mort. Et à la raison de ses souffrances et de sa mort sera enfin donnée pour expliquer que c'est pour le salut des Juifs. Nécessairement, le restant de la parole nous dit, c'est pour le salut de tous les hommes que le Seigneur Jésus a accompli cela sur la croix du Calvaire. Alors ce matin, pour nous disposer au repas du Seigneur, j'aimerais qu'on puisse tourner dans Ésaïe, qu'on puisse contempler dans le chapitre 50 l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il ouvre la bouche et qu'il décrit son ministère pour son Père céleste. Regardez au verset 4. Ésaïe chapitre 50 au verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Jamais homme, même les huissiers ont dit, n'a parlé comme cet homme. Il est plus grand que les prophètes. Il est plus grand que tous ceux que Dieu nous a envoyés. C'est le Seigneur l'Éternel qui m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin que l'on voit son ministère en Israël, parmi les brebis perdues d'Israël. Il passait du temps avec son Père céleste. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne suis point retourné, retiré en arrière. Le Seigneur Jésus s'est soumis aux instructions de son Père dans son ministère en Israël. Il a partagé le message de Dieu auprès du peuple de l'Ancien Testament. Il a accompli tous les détails que son Père désirait pour son œuvre, même jusqu'à des petits détails qui paraissent sur la croix du Calvaire, alors que Jésus a dit « J'ai soif! J'ai soif! » Et Matthieu nous dit pour accomplir ce qui avait été prophétisé concernant l'œuvre du Messie. Oh, il faut comprendre que les paroles de Jésus durant son ministère étaient les paroles de son Père céleste. Les miracles de Jésus durant son ministère étaient les miracles ou les œuvres merveilleuses accomplies par son Dieu. À travers tout son ministère, Jésus a fait tout ce que le Père lui demandait de faire parmi le peuple juif à la lettre, au point qu'il a pu dire à la fin de son ministère, « Je fais toujours ce qui lui est agréable. » Je fais toujours ce qui lui est agréable. Et je pense qu'alors qu'on se dispose à penser à son corps qui a été brisé, son sang qui a été versé, il faut comprendre que c'était une œuvre de soumission que Jésus est venu accomplir. Une œuvre de soumission à la volonté de Dieu. Et vous savez, alors que je pensais à cela, puis je me disais, les Écritures sont utiles pour nous, les Écritures veulent nous guider dans les voies de Dieu, je pensais au fait que Jésus est appelé notre modèle. Il est appelé notre exemple. Il veut qu'on le reflète. Il veut qu'on ait de plus en plus son image. Et une des manières qu'on peut faire ça, c'est de dire, Seigneur, en parlant à notre Père, que veux-tu que je fasse? Montre-moi ta volonté. Montre-moi les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Aide-moi à accomplir ton plan et ton appel ici-bas. Oh, d'avoir des cœurs soumis, puis des cœurs enseignants, alors que Dieu cherche à ouvrir notre oreille et Dieu cherche à nous guider dans ses voies. Quelle œuvre de soumission merveilleuse. Maintenant, alors qu'on pense à Ésaïe chapitre 50, on voit aussi que c'était une œuvre de souffrance. Une œuvre de souffrance, et nécessairement qu'on pense à Jésus, on pense à son corps qui a été brisé. C'est pour ça que j'ai mis cette image de la passion de Christ, parce que Mel Gibson, c'était un des seuls auteurs qui a vraiment montré le genre de traitement qu'on faisait à des prisonniers, des gens connus coupables, dans ces actes notoires de l'Empire romain contre les criminels. J'aimerais vous dire, il y a des passages dans les psaumes où Jésus parle qu'il n'avait même pas l'apparence d'un être humain, tellement qu'il était déchiré, tellement qu'il était défiguré. Et là, ici, j'ai voulu utiliser ça pour nous rappeler que c'était grave, ces souffrances. Il a payé tout un prix. Et Ésaïe a dit, dans le chapitre 53, « Méprisé et abandonné des hommes », en parlant de Jésus, « homme de douleur et habitué à la souffrance. » Je vais vous dire, je ne peux pas dire ça de ma vie.
Je ne suis pas un homme de douleur. Oui, j'en vis des fois des choses difficiles, mais je ne suis pas une personne vraiment qui est caractérisée par la souffrance et la douleur. Je sais qu'en vieillissant, certains d'entre nous ont des douleurs plus fréquentes. C'est dur à porter, c'est dur à vivre avec ces choses-là. Mais même cela, dans la catégorie de ce que Jésus a subi pour nous, on nous dit qu'il était méprisé, abandonné des hommes. Ésaïe a dit, ça va être une grande caractéristique, un homme de douleur habitué à la souffrance. Pour qui? Pour chacun de nous. On nous dit que toute sa vie fut marquée par le rejet et la souffrance. Les hommes se détournèrent de lui et à aucun moment on lui accorda le respect dû à la royauté. Au contraire, il fut méprisé et rejeté. Et les gens en général firent de leur mieux pour l'éviter, pour se détourner de lui. On voit juste un court aperçu de ça dans notre passage. Regardez au verset 5, Ésaïe chapitre 50, au verset 5. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Quand Jésus s'est fait flageller, il n'a pas crié, il n'a pas résisté. Il s'est livré à ce jugement. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies, à la honte, à ceux qui me méprisaient, puis qui me le montraient clairement qu'ils me méprisaient, et même au crachat. Vous savez, dans certaines cultures, le fait de cracher dans le visage d'une personne, c'est presque jeter un sort à la personne, c'est presque une malédiction. C'est vu comme tellement grave que des fois, la personne peut être arrêtée puis emprisonnée à cause qu'elle a craché dans le visage de quelqu'un. Mais j'aimerais vous dire que dans les Écritures, Jésus a vécu cela et à plusieurs reprises. Le Nouveau Testament confirme effectivement que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Et c'est pour ça, ce matin, comme introduction, en parlant de ce qui est beau, de ceux dans les églises chrétiennes, on nous dit 93% de ceux qui vont dans les églises évangéliques disent avoir expérimenté la nouvelle naissance, être passé de la mort à la vie en Jésus-Christ. Mais la réalité, c'est que probablement bien plus que cela, bien moins que cela, au lieu de le dire de leur bouche, dans la réalité de leur cœur, n'ont jamais expérimenté la purification de Dieu, n'ont jamais été transformés. Mais Jésus a vécu cela pour nous amener à Dieu. Jésus, le grand serviteur de Dieu, a souffert pour chacun de nous. Il a payé le prix ultime pour notre salut. Est-ce qu'on le comprend ce matin? Il a accepté d'être puni à notre place, de goûter au salaire du péché pour chacun de nous. C'est pour ça que dans Ésaïe chapitre 53, on souligne cela de manière très claire pour qu'on comprenne. On nous dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité, la rébellion, la résistance, la désobéissance, le fait de vivre selon nos pensées plutôt que de se soumettre à lui. Est-ce qu'on a reconnu que nous sommes rebelles? Est-ce qu'on a reconnu qu'on avait besoin de se repentir devant Dieu? On nous dit qu'il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés du peuple, de mon peuple, alors qu'il a accepté de faire la volonté de Dieu? Il a plu à l'Éternel, son Père céleste, de le briser par la souffrance, une œuvre de souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Il reviendra à la vie. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Jésus est monté, il est ressuscité après 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Il est monté auprès de son Père céleste. Il a offert son sang sur l'autel du sacrifice dans la gloire auprès de Dieu. Et ensuite, il s'est assis pour toujours à la droite de son Père, à la droite de Dieu même. Et là, il nous dit, si on veut passer par lui pour recevoir cette nouvelle vie-là,
cette nouvelle expérience extraordinaire, qu'il ne mettra pas dehors celui qui va venir à Dieu par lui. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Oh, merci Seigneur pour cette œuvre extraordinaire. Merci que tu vas prospérer dans cette œuvre. Tu vas avoir du succès. C'est mon dernier point ce matin. Que c'est une œuvre qui sera finalement un succès. Le serviteur du Dieu très haut, malgré sa souffrance extrême, malgré sa mort pour le peuple juif, aura la victoire ultime et finale. Il vaincra les forces ennemies de son Dieu. Il vaincra le péché dans l'expérience humaine. Il rompra la puissance de Satan sur les hommes qui voudront bien se tourner vers lui, qui voudront bien admettre qu'ils ont besoin d'être purifiés par la foi en Jésus-Christ. Acte 15 au verset 9. Et oui, Dieu veut nous purifier. Puis faire en sorte que l'extérieur, qui est tout beau ce matin, soit comme l'intérieur, qui est tout beau devant Dieu. On nous dit concernant Jésus, « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. » C'est l'agneau de Dieu, Jean 1, 29, qui vient pour ôter le péché de l'homme, le péché de la terre. Un jour, ça va se produire. Lorsqu'il va venir régner sur la terre, lorsque finalement il va éliminer la rébellion entière de l'homme. Mais en ce moment, est-ce que c'est la réalité qu'il a enlevé mon péché? Il est venu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Il nous dit concernant son œuvre, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de rébellion? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de désobéissance? Pourquoi est-ce que les gens vivent dans le péché autour de nous? Mais c'est parce que le diable est le Dieu du siècle présent. Ils sont sous la puissance de ce Dieu-là. On nous dit, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que vous avez été libéré de votre péché? Est-ce que vous avez maintenant la liberté de suivre la volonté de Dieu? Êtes-vous toujours sous la puissance du malin qui contrôle votre vie et qui contrôle votre destinée? Regardez dans notre texte, dans Ésaïe chapitre 50, cette grande victoire qui est décrite. Puis en plus de régler la question du péché, on va apprendre, en plus de cela, il va juger ceux qui refusent de se repentir. Ésaïe chapitre 50, on nous dit à partir du verset 7, on nous dit, mais, là on se rappelle ce qui est arrivé au verset 6, à être battu, j'ai livré mon dos à ceux qui allaient me frapper, j'ai livré mes joues à ceux qui allaient arracher ma barbe. Je n'ai pas détourné mon regard de ceux qui se moquaient de moi, qui voulaient que je me sente honteux d'accomplir la volonté de Dieu. Je n'ai pas détourné mon regard de ceux qui me crachaient dans le visage. Puis là, on dit, mais, tout un contraste. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qui se lève contre moi? Jésus a dit, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Mais qui va être mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera, c'est-à-dire les ennemis de Dieu, ceux qui refusent de venir au Messie. Puis en passant, quand je pense à Israël, et les soi-disant réveils qu'il y a en ce moment parmi le peuple, oui, avant c'était 90% d'athées en Israël, en Palestine, puis là c'est rendu peut-être 70% d'athées parce qu'il y a comme un réveil d'un désir de voir le Messie venir, puis les délivrer, puis là il y a des affiches qu'ils vont mettre sur leur balcon. Le Messie s'en vient, Yeshua! Ben, ils ne diront pas Yeshua, ils vont dire Messia, Messia! Puis là il y a comme ce réveil-là, mais ceux qui partagent l'Évangile en Israël, qui essaient de les guider vers une décision envers Jésus-Christ, eux vont leur cracher dans le visage à ces chrétiens évangéliques-là. Ils vont totalement se détourner de Dieu. Oh, la Bible nous dit que qui est menteur dans 1 Jean 2, 22, sinon celui qui nie que Jésus est le Messie.
Puis en Israël, c'est ça la réalité. Oui, un désir de repentance envers Dieu jusqu'à un certain point, mais pas pour se tourner dans Ésaïe 53 et mettre leur foi en Jésus-Christ. Puis on peut juste prier que ce qu'ils vivent en ce moment pourrait les amener jusque-là. Mais ces ennemis-là, verset 10, « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, qu'il écoute le Seigneur Jésus. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu, sur son plan qu'il vient accomplir par son grand serviteur. Voici vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches. Allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur alors que le Seigneur va venir pour juger les inquiétudes. Et vous savez, même dans son ministère, Jésus le dit. Il dit que toute plante que n'a pas planté mon Père, un jour va être déracinée et jetée au feu. Et Jésus parle de ce jugement-là. On nous dit qu'il va paraître un jour du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu. Le feu étant un symbole à travers les Écritures du jugement de Dieu. Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. En passant, l'Évangile, c'est un commandement. Dieu nous ordonne de nous repentir. Dieu nous ordonne de croire à la bonne nouvelle, à l'Évangile, puis de recevoir cette nouvelle vie-là en Jésus. Puis un jour, ceux qui vont avoir dit non, puis non pour la dernière fois, bien, ils vont expérimenter le jugement de Dieu. Et je pense encore aux 7%, peut-être dans notre assemblée, qui n'ont pas cette nouvelle naissance-là, qui n'ont pas cette nouvelle vie-là, et peut-être c'est plus que ça. Encore une fois, ce matin, c'est un rappel qu'il ne faut pas juste une belle apparence, mais qu'il faut être purifié à l'intérieur par l'œuvre du Seigneur. En parlant du choix du peuple, Jésus a dit, que signifie donc ce qui est écrit? Il parlait à Israël, il parlait aux dirigeants. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient en voulant construire l'œuvre de Dieu, ils ont vu la pierre que Dieu avait choisie, ils l'ont rejetée en parlant de Jésus, est devenue la principale de l'âme. La principale de l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Quand on construisait une maison, on cherchait la plus grosse pierre qu'on pouvait trouver pour l'établir dans une angle, dans le coin de la construction. Et des fois, c'était des pierres, on a vu des pierres de 2 tonnes que les gens s'organisaient pour les poser. Après ça, ils bâtissaient à partir de cette pierre-là et la solidité de leur maison dépendait de cette pierre angulaire. Là, Dieu dit, il y en a juste une pierre qui a été choisie par Dieu. C'est le Seigneur Jésus. Et pourtant, les gens refusent cette pierre-là. Et un jour, ils vont être écrasés par le jugement qui va venir par le Seigneur Jésus. En appliquant ce verset à lui-même, Jésus prétendait clairement être le Messie. Les bâtisseurs étaient bien sûr les chefs religieux juifs. Dans l'Ancien Testament, la pierre est un symbole familier de Dieu et du Messie promis. Parce que les Juifs ne croyaient pas, ils ont trébuché sur lui et ont été jugés. Ceux qui font confiance à Jésus-Christ le considèrent comme la pierre angulaire de l'Église et nécessairement de chacune de nos vies. Est-ce que c'est le cas dans ma vie? Est-ce que j'ai compris un jour que Jésus était mort pour moi? Si c'est vrai que vous l'avez reçu, si c'est vrai que vous avez cette nouvelle vie-là aujourd'hui, est-ce que de tout cœur vous voulez dire merci Jésus? Merci pour ce que tu as accompli pour moi et pour mon Seigneur. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, on veut te remercier pour encore une fois cette occasion d'être obéissant, cette occasion de célébrer le repas du Seigneur et de pouvoir contempler l'œuvre de notre Sauveur. Merci pour ce grand serviteur de l'Éternel Dieu qui est venu avec un esprit de soumission, qui est venu étant prêt à souffrir et qui est venu même sachant qu'il allait avoir tout ce succès
alors que toi, tu allais accomplir son œuvre et l'appliquer dans la vie des gens. Merci pour toutes ces personnes ce matin qui te connaissent. Merci pour ceux qui ont expérimenté cette nouvelle vie. Et Père, je te prie que tu puisses nous permettre de vraiment t'adorer ce matin et d'exalter ton Fils. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus.